Merci Seigneur ce matin. Toi qui nous permets de nous tenir encore devant ton trône de grâce. Que la gloire te soit donnée. Toi qui nous permets de voir encore une nouvelle journée, nous te bénissons. Toi qui nous permets ce matin, ô Dieu, d'être compté parmi les vivants, que ton nom soit glorifié. Pendant cette nuit, tu nous as gardés contre les terreurs de la nuit. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce que quand nous étions en train de dormir, Seigneur, dans l'inconscience, ô Dieu, ta présence y était. Tu as gardé nos familles, tu as gardé nos nations. Parce que la Bible déclare que si l'Éternel ne veille sur une famille, sur une nation, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne garde une personne, une famille, une nation, ceux qui gardent, gardent en vain. Nous te bénissons parce que nous avons ce Dieu qui ne dort ni ne sommeille. L'Éternel des armées, Jéhovah Shammah. Jéhovah Shikenu, El Shaddai, nous te magnifions. Le Dieu qui n'a jamais perdu un combat. Le Dieu fidèle d'éternité en éternité. Nous te disons merci ce matin parce que nous avons vu et nous avons glorifié. Nous sommes en train de glorifier ta puissance. Béni soit ton nom et exalté soit ton nom pour ce merveilleux jour. Saint-Esprit de Dieu, nous nous remettons entre tes mains. Oh, nous dépendons de toi. Nous le savons que sans toi, je ne suis rien et nous ne sommes rien. Ma famille n'est rien, ô Seigneur. Tout dépend de toi. Voici une nouvelle journée de ta création. Nous avons besoin de toi pour une nouvelle force. Nous avons besoin de toi pour de nouvelles inspirations. Nous avons besoin de toi pour une nouvelle grâce. Nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit, pour aller encore de l'avant, pour des instructions, la direction, les directives. Nous te disons merci. Parce que tu le fais à la gloire de notre Dieu dans le nom de Jésus. Notre conseiller fidèle, notre ami de tous les jours. Oui, tu es mon ami personnel à moi. Ce matin, je veux te glorifier et t'exalter dans le nom de Jésus. En élevant ma voix ce matin pour donner ce cantique au Seigneur, que ce chant monte vers devant ton trône de grâce comme un parfum à une bonne odeur dans le nom de Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Jésus. À jamais tu seras mon Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Tu es l'agneau, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux ce matin. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus, c'est toi seul que nous adorons ce matin. À jamais tu seras notre victorieux, notre héros, l'alpha et l'oméga. Sois béni ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, que quelqu'un dit Alléluia ce matin. Soyez les bienvenus encore une fois de plus sur notre plateforme de prière. Oh, je suis dans la joie ce matin parce que j'ai très bien dormi. Je me suis réveillé dans la joie et je veux communiquer cette joie à plusieurs ce matin. Vous dire que c'est le début du commencement. L'Éternel est avec nous. Nous sommes rentrés dans cette année pour des grandes choses. Nous avons traversé pour aller de l'autre côté pour des grandes choses. Nous avons traversé pour être distingués. Nous avons traversé pour être bénis. Nous avons traversé pour être marqués. Cela est ta portion au nom de Jésus. Shalom encore une fois de plus. Amen ce matin. Ce matin, nous voulons demander à notre Dieu, dans sa miséricorde, d'opérer un signe en notre faveur. Un signe.
Seigneur, opère un signe en ma faveur. Dans le livre de Psaume 86, le verset 17 dit, opère un signe en ma faveur. Écoutez, que mes ennemis le voient et qu'ils soient confondus. Et qu'ils soient confondus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Qui sont tes ennemis? C'est ceux qui ne veulent pas te voir progresser. C'est ça tes ennemis. C'est des personnes qui ne souhaitent que le malheur pour toi. C'est ce qu'on appelle les ennemis. Les gens qui s'assoient, qui complotent derrière ton dos, c'est eux tes ennemis. Le diable les utilise pour faire des déclarations démoniaques sur ta vie. Ce sont eux-là, ceux-là, ce sont tes ennemis. Mais la Bible nous dit ce matin, c'est que malgré tout leur rassemblement, malgré leurs paroles, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient. On n'a pas dit qu'ils meurent, mais que Seigneur, tu les gardes en vie, qu'ils voient ta gloire dans ma vie et qu'ils te glorifient, ô Père. Ceux qui ont dit que je ne peux pas arriver dans la vie, ceux qui ont dit que je ne peux pas faire, que je ne suis que moins de rien, ô Seigneur, qu'ils le voient et qu'ils glorifient ton nom. Ceux qui m'ont persécuté, ceux qui m'ont méprisé, ceux qui m'ont calomnié, Seigneur, Papa, opère un signe en ma faveur, qu'ils le voient et qu'ils te glorifient. Seigneur, je suis rentré dans les affaires. Ils ont dit, nous verrons ce qui va sortir dedans. Seigneur, opère un signe en ma faveur. Qu'ils le voient et qu'ils te glorifient et qu'ils glorifient ton nom. Qu'ils soient confondus et qu'ils se posent la question. Mais malgré tout ce que nous faisons, comment il est arrivé? Comment elle est arrivée? Et nous leur dirons que c'est l'Éternel des armées qui l'a fait pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont fait des arrêts, des ordonnances uniques pour dire que jamais dans la vie elle n'enfantera. Papa, opère un signe en la faveur de ces familles, que le cri des bébés sorte dans ces maisons, afin que l'ennemi le voie et qu'il soit confondu et qu'il glorifie le nom de notre Dieu dans le nom de Jésus. Opère un signe en notre faveur. Seigneur, cette personne qui a échoué dans les examens des années et des années, quelqu'un est en train de dire dans le village, nous verrons encore cette année 2023, qu'est-ce qui va devenir? Papa, opère un signe en la faveur de cette personne, en lui donnant son examen, en lui donnant, Seigneur, son diplôme, or que l'ennemi le voie et que l'ennemi soit confondus. Ceux qui ont décidé que jamais de la vie, cette personne ne se mariera, ne portera une robe de mariage pour rentrer dans une église, pour être célébrée. Oh Seigneur, opère un signe à la faveur de cette famille, à la faveur de cette personne, que l'ennemi soit confondu, qu'il le voie et qu'il glorifie ton nom, dans le nom de Jésus. Tu es ce Dieu qui nous secourt. Viens à notre secours. Le secours vient de toi. Viens et donne-nous le secours en nous consolant de nouveau, Père. Cette année, console le cœur de plusieurs, de ceux qui sont en train de pleurer, qui reçoivent la consolation venant de toi. Les familles qui sont lamentées, Papa, en cette année, en début de cette année 2023, console-les de nouveau au Seigneur, qu'ils reçoivent une consolation de toi. Opère un signe à leur faveur. Oui, Seigneur mon Dieu, ceux qui ont dit, nous allons encore voir 2023 ce que l'Éternel fera. Papa, fais-le pour eux. Les enfants d'Israël ont répété la même phrase dans le désert. Tu as montré ta gloire. Tu as montré ta gloire. Devant la mer rouge, tu as montré ta gloire. La mer s'est divisée en deux et ton nom a été glorifié. Oui, Seigneur, devant le Jourdain, ton peuple a vu ta gloire. Le Jourdain, Seigneur mon Dieu, s'est fendu pour donner le passage. Devant le mur de Jéricho, oh Seigneur, tu as opéré un signe. L'humanité a témoigné. Jusqu'à présent, nous témoignons que tu es ce Dieu qui a renversé ce mur. Opère un signe à leur faveur dans le nom puissant de Jésus. Dans le livre de Psaume, toujours, Psaume 71, le verset 21 dit, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Relève la grandeur de tes enfants. Que cette année soit une année de grandeur pour plusieurs. Que l'esprit de grandeur s'attache à nos vies. La Bible dit que tu es ce Dieu qui prend un homme dans la poussière et tu le mets sur le trône. Que cela soit notre portion.
Que cela soit la portion de ton peuple. Papa, ceux qui sont rentrés dans 2023, n'ayant pas d'espoir de ce que leur vie va ressembler en 3 mois, en 4 mois. Papa, en 3 mois de cette année, que leur vie te glorifie. Que ces personnes, Seigneur mon Dieu, viennent glorifier ton nom dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te disons merci. Parce que tu as dit, demandez. Ce que vous demanderez en mon nom, Jésus, tu as dit, je vous l'accorderai pour que le nom du Père soit glorifié. Ce matin, nous t'avons demandé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-le, Papa, pour que le nom du Père soit glorifié dans le nom de Jésus. Nous scellons cette journée dans le sang de l'agneau. Merci pour la grandeur, merci pour la multiplication, merci pour l'esprit de vitesse, d'accélération que tu nous accordes. Merci pour les aides destinées dans les différentes entreprises. Merci pour les fruits de nos mains qui vont prospérer, Père, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons et te disons merci. Que toute la gloire te soit donnée ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Le conseil que je veux te donner ce matin, ne te décourage pas, nous sommes qu'au début. Que ta confession change. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personnalité aux yeux de Dieu. Alors déclare que cette année, c'est ton année de grandeur. L'Éternel va glorifier son nom dans ta vie, dans le nom de Jésus. Prie avec ces versets que je t'ai donnés dans le livre de Psaume 86. Amen. Le verset 17. Il dit, Seigneur, console-moi de nouveau. Que mes ennemis le voient. Fais cette prière toi seul. Le Saint-Esprit te guidera dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à vous. Au nom de Jésus. Amen.